Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je propose de retrouver pour une courte interview Patrick Chamboredon, qui a été élu en décembre 2017 président de l'Ordre national des infirmiers. Bonsoir Monsieur Chamboredon, comment allez-vous? Bien, merci, et vous-même? Pas trop mal, je vous remercie. Votre agenda vous semble bien chargé, puisque vous êtes ou dans un train ou en réunion. Comment s'annonce votre mandat à la présidence de l'Ordre national des infirmiers? On vous attend pour, comme je l'ai lu, pour donner un nouveau souffle à cet Ordre national des infirmiers? Alors, un nouveau souffle, je ne sais pas si ce qui est attendu, mais en tout cas, c'est un nouvel élan ou une nouvelle impulsion ou une nouvelle orientation dans le fonctionnement, dans le fonctionnement en général déjà de l'ordre, et puis peut-être une nouvelle image. On a changé les hommes parce que peut-être que le Conseil national a été renouvelé, puisqu'on a subi en France 3 réformes, une première territoriale, une seconde liée à l'âge et la troisième liée à la parité. Et donc, ça nous a provoqué un grand renouvellement du Conseil national. Et donc, les conseils nationaux ont choisi de me mettre à la tête du Conseil national. Et nous étions 3 candidats ce jour-là et c'est moi qui ai été choisi. Vous m'autoriserez à vous demander de rappeler en quelques lignes votre parcours professionnel, s'il vous plaît? Non, mais, je suis infirmier depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai uniquement exercé en hémodialyse depuis mon début professionnel en qualité d'infirmier. Donc, toute légitimité à parler du sujet, en tout cas qui va nous intéresser aujourd'hui. Le 8 mars dernier, nous étions à l'heure de la concertation concernant ce projet de décret sur la pratique avancée. Alors, on s'adresse à des personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine, dans la partie. Je veux bien que vous les expliquiez effectivement ce qu'on entend quand on parle d'infirmiers en pratique avancée, avant d'expliquer le projet de décret, puis de recueillir du coup votre avis, votre sentiment sur ce projet. Alors la pratique avancée en France, c'est une révolution. C'est quelque chose qui n'existait pas. C'est quand même quelque chose qui existe et qui a été documenté par l'OCDE déjà il y a à peu près 5-6 ans. Il y a un rapport qui parle de 12 pays d'Europe où c'est déjà mis en place. On peut parler du Canada encore plus lointain il y a une quinzaine d'années et des États-Unis dans les années 60. Donc on voit que c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays du monde. C'est quelque chose qui a fait ses preuves sur le plan médico-économique, puisque ça sait que la prise en charge par les infirmiers n'est pas refusée par les usagers. Il a juste d'aussi bonne qualité. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de perte de chance. Et donc, on sait que c'est une prise en charge par la bonne personne au bon moment. Après, on n'est pas sur du diagnostic initial, on est sur du suivi de patients chroniques, suivi de patients qui va présenter des symptômes qui peuvent être pris en charge par l'infirmier de par son niveau de formation, c'est-à-dire que ces infirmiers-là auront suivi une formation de niveau master, donc 2 ans au-delà de la formation initiale, avec une solide expérience clinique de quelques années, qui leur donne toute légitimité et toute compétence pour associer cet apport universitaire et leur bagage clinique qu'ils amènent pour cette formation. On insiste sur le fait que c'est un exercice, une pratique en concertation avec le médecin, par exemple le médecin référent, le médecin généraliste. À aucune manière, l'infirmier de pratique avancée ou l'infirmière de pratique avancée ne vient à un moment ou à un autre se substituer au médecin. Est-ce que exactement, l'infirmier, comme je l'ai dit, pourrait être en premier recours, parce qu'on voit plein d'endroits, moi je suis déjà exprimé là-dessus, on voit par exemple aux urgences, la première personne la personne qui se présente aux urgences, c'est un infirmier d'accueil et d'orientation. Cet infirmier-là pourrait être un infirmier de pratique avancée avec des modalités de prescription étendues pour du premier recours, pour faire de la bobologie, pour toutes ces choses-là. On pourrait avoir aussi des infirmiers de pratique avancée en EHPAD, aussi en premier recours pour des patients qui décompensent une nuit. On sait que ça arrive tous. Mais là, on est pour l'instant en France sur une possibilité de pratique avancée pour des infirmiers qui seront adressés par un médecin, proposés par un médecin à un infirmier de pratique avancée pour des pathologies chroniques stabilisées.
Donc on est dans un cadre très contenu, très restrictif, trop à mon goût, puisque vous m'avez demandé de donner mon opinion. Je l'ai écrit, je l'ai déjà dit, je me suis déjà ouvert dans plusieurs médias et je continue à avoir cette opinion-là. On est encore en train de discuter sur ce sujet-là. Quels sont les freins à votre avis? Oui, principalement. Quels sont les freins c'est une révolution, hein. C'est une révolution dans la prise en charge. Jusqu'à présent, la seule personne qui gérait les parcours de santé, les parcours de soins des usagers, c'était des médecins. Et là, maintenant, est en train de donner des nouvelles prérogatives à un acteur que tout le monde connaît, l'infirmier, mais qui n'avait pas ces prérogatives-là. Donc forcément, face à cette nouvelle situation, on se retrouve devant des peurs, parce que introduire un changement aussi important, aussi jugé important par les acteurs jusqu'à présent situés au cœur de cette prise en charge, fait peur, bouscule un peu les habitudes, bouscule aussi forcément les modèles de décision, les modèles économiques, les modèles de responsabilité. Donc forcément, on se demande ce que c'est, puisqu'on n'en a jamais vu en France, même si on sait qu'ailleurs ça existe et que ça fait ses preuves. On est très circonspect sur cette... toujours très frileux. Sur ce nouveau métier. D'autant plus que ce nouveau métier est évoqué depuis plusieurs années, puisque là on parle... 2014. Voilà, Madame Buzyn qui s'en empare, mais c'est un projet, ça faisait partie du projet, c'est ça, dans la loi de santé de la précédente ministre de la Santé, Madame Touraine. C'est ça, c'était le PMSS, projet de modernisation du système de santé. Et donc c'était là-dedans qu'on a commencé à parler de la pratique avancée, et de la pratique avancée pour tous les auxiliaires médicaux, donc à la fois ça aurait concerné les kinés, les podologues, enfin toutes ces professions d'auxiliaires médicaux telles que le connaît le Code de la santé publique en France. Qu'est-ce que ça signifierait sur... est-ce qu'éventuellement on est en train de créer un nouveau statut, une nouvelle profession médicale au sein du paysage médical et paramédical en France? Ah non, pas une profession médicale, puisqu'on restera des auxiliaires médicaux, on restera des infirmiers. C'est une profession intermédiaire, telle que ça avait été décrit par Yvonne Merlin en 2002, à partir de 2002, tous ces rapports intermédiaires de 2002 à 2014. Donc c'est un métier qui va être compris entre l'infirmier Bac plus 3 et le médecin Bac plus 14, éventuellement quand il est chirurgien. Et donc c'est un métier qui a les mêmes... codes, les mêmes enseignements, puisqu'on va être universitaire comme les médecins, et qui va permettre une prise en charge, là où effectivement, vous l'avez dit, quelquefois on peut avoir un désert médical ou l'absence d'offre de soins, ou une offre de soins un peu plus difficile à assumer, parce que il y a des métiers qui partent à la retraite qui ne sont pas forcément remplacés, et puis voilà, donc on est vraiment, et puis sur aussi des besoins qui ne seraient pas couverts pour des patients, et on sait que quelquefois, les usagers rentrent chez eux avec une ordonnance et ils demandent à l'infirmier qu'est-ce qu'il faut que je prenne, comment il faut que je le prenne, c'est celui-là, c'est pas celui-là, qu'est-ce que ça va me faire, qu'est-ce que ça va pas me faire. Enfin, vous savez, tout ce qui est la vraie vie. Quand une personne âgée, on lui dit qu'il est malade, il faut accepter la maladie, il faut accepter quelquefois un traitement, un changement de prise en charge, des nouvelles injections ou bon, ça, l'infirmier est au cœur de cette prise en charge. Et donc cet infirmier-là va jouer ce rôle-là, de facilitateur, de surveillance de l'observance et du traitement par le patient, de la bonne posologie, du bon médicament. C'est une question de réponse aux besoins. Les besoins que les infirmiers vont remplir forcément vont satisfaire parce que les usagers peuvent manquer de soins. Ces besoins-là, ils vont être assumés par le médecin, par l'infirmier et au service de l'usager. Donc, c'est des soins qui ne sont pas forcément couverts et qui seront pris en charge par un infirmier. Et toujours avec la même qualité, puisqu'on a quand même des formations universitaires de 2 ans supplémentaires avec un bagage clinique. Enfin, c'est pas n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment la bonne personne au bon moment. Et après, il va rentrer forcément le critère économique, un coût moindre, puisqu'on sait que l'infirmier a forcément un coût moindre dans la prise en charge. Donc on est clairement sur un texte sur un infirmier qui sera pour l'instant pas de premier recours, qui sera sur son rôle propre, puisque ce sera quand même un rôle qui sera défini dans le décret avec une liste d'actes et une liste de pathologies. Donc
c'est pas tout à fait le cas pour l'instant Oui. de ça. C'est pas le cas d'une prise en charge en premier recours avec plus de médecins. On pourra répondre à certaines attentes, à certains besoins dans certains territoires, mais il nous faudra quand même une prescription initiale pour permettre justement cette continuité des soins. Le diagnostic principal aura été posé par le médecin et l'infirmier adaptera la posologie, permettra au patient de suivre son traitement. Enfin, tout ce dont un patient chronique a besoin, qui est très chronophage, et que les médecins n'ont quasiment plus le temps avec leur distribution. Donc c'est pas du tout pour remplacer le médecin, mais ça c'est un peu de ça dont vient la problématique actuellement. C'est qu'on n'est pas en train de prendre le travail de certains, on est en train de répondre à un besoin qui va exploser, on le sait, et qui déjà, quelquefois, par endroit, n'est plus couvert. Donc c'est pas du tout une histoire de combattre et de s'opposer les uns aux autres. On est vraiment dans une question de complémentarité, dans une question de dire, ben voilà, on va travailler ensemble pour le bénéfice du patient, avec un dialogue continu entre professionnels de santé qui se comprennent, qui prennent en charge le même usager et qui vont permettre une bonne prise en charge efficiente avec un bon suivi pour que le patient vive mieux sa pathologie. Moi, il faut qu'il y ait un dialogue permanent parce que de toute façon, l'objet, c'est pas de se disputer entre nous, l'objet, c'est c'est notre service du patient. Et c'est vraiment construire un nouveau modèle. On sait que pendant les 15 prochaines années, il va y avoir un problème de démographie. C'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui l'a écrit dans ses rapports. On sait que le nombre de médecins va diminuer. On sait que la féminisation de la profession fait qu'il y aura moins d'heures d'ouverture des cabinets et les gens vont travailler en exercice coordonné. Donc il y a plein de territoires qui seront plus mal couverts ou difficilement couverts ou couverts différemment. Et donc c'est sur les infirmiers qui vont faire les choses. Et puis il faut redire les choses de façon très claire. Qui sont les professionnels de santé qui vont chez les usagers actuellement? Il ne reste plus que les infirmiers quasiment. Donc et voilà, il ne faut pas opposer les gens. Nous sommes deux corps professionnels avec des prérogatives et des missions différentes. Et nous sommes tous au service d'une personne qui est l'usager, qui a un besoin de soins qu'il faut absolument couvrir. Parce que je sais que de prendre les gens au début de leur pathologie, ça va permettre de mieux le vivre. Et puis à terme, quand même, d'avoir une durée de vie en bonne santé plus longue. Donc c'est aussi au service des usagers. Ce n'est que ce qui motive actuellement les infirmiers pour aller vers ces nouveaux métiers. Et puis surtout, on a des exemples internationaux qui montrent que la qualité est au rendez-vous. Prochaine étape dans le déploiement de ce projet de décret? Prochaine date, prochaine rencontre? Oh là là, c'est compliqué parce que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de discussions autour de tout ça. Donc on est encore en phase de concertation, on va dire. Je pense que la concertation va prendre fin incessamment sous peu parce qu'on est aussi avec le rapport de Stéphane Le Bouler sur l'universitarisation des métiers paramédicaux et donc pour les infirmiers c'est aussi notre entrée à l'université de plein pied et de plein droit et donc on peut penser que ça sera pour la rentrée 2018, donc septembre. On est en avril, il ne reste plus que 5 mois, donc le temps de faire apparaître un décret, un conseil d'État avec les textes de l'Académie de médecine, les arrêtés qui vont bien, le calendrier s'accélère très rapidement et je pense qu'il faudra que les textes soient sortis certainement avant l'été pour une mise en place dès septembre. Super. Je voulais vous remercier et puis aussi d'avoir donné une belle tonalité à cette interview avec un accent qui est marseillais, c'est ça? C'est exactement. Écoutez, ça ne s'entend pas tant que ça. Hein. Un petit peu. Je n'entends plus, moi. En tout cas, merci infiniment pour votre disponibilité. Merci de nous avoir permis de comprendre effectivement de quoi il retourne quand on parle de ce projet de décret effectivement sur l'infirmier de pratique avancée. Il était important que cet éclaircissement soit fait aujourd'hui, un mois après effectivement la concertation qui a été lancée au niveau du ministère des Solidarités et de la Santé. On reprendra effectivement attaché avec vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.